It's agony coupled with laughter. Alors aujourd'hui, on part sur la progression autour du ring dips. Première étape, ring support, coude tendu, épaule basse, bras serrés. On peut le faire éventuellement pointe du pied en contact avec le sol. On tient 2 fois 10 secondes. Deuxième étape, on bosse en négatif. Là aussi, potentiellement comme ici avec l'aide des pieds au sol. L'idée, c'est établir vraiment l'amplitude du mouvement. Épaules clairement en dessous du coude et bras très compacts. Biceps contre l'anneau. Étape suivante, on peut faire soit des dips stricts, comme ici en essayant de conserver l'amplitude, soit des jumping dips. Auquel cas, à nouveau, on descend tout en bas, on serre des jambes, on revient en verrouille. Et une fois que c'est acquis, on va pouvoir peut-être mentionner l'importance du keep. Rappeler que c'est bien en levant le genou qu'on crée de l'élévation et qu'ensuite on n'a plus qu'à pousser dans les coudes, comme c'est le cas sur ces quelques reps. Dernier point, souvent sous-estimé, un scaling très peu utilisé mais qui marche bien. Je descends vraiment les anneaux pour pouvoir être debout, bras tendus, coude verrouillé et pieds en contact avec le sol. Je les avance un tout petit peu et à partir de là, je peux faire mes ring dips, pieds en contact avec le sol et à nouveau aller chercher de l'amplitude sans risquer ou du moins en minimisant les douleurs au niveau des épaules. Et ça, c'est plutôt transférable au mouvement complet.